Bonjour chers enfants, bonjour chère famille. C'est Noël. Et Noël, comme vous le savez, c'est pour vous, chers enfants, c'est la période de distribution par excellence pour ce qui concerne les cadeaux. Et vous, chers enfants, vous êtes déjà un cadeau pour vos familles, vous êtes un cadeau pour l'Église, vous êtes un cadeau pour nos communautés. Mais à chaque Noël, il y a un cadeau tout spécial qui nous vient d'ailleurs. C'est le cadeau du Fils de Dieu. Dieu, par amour pour l'humanité, nous donne son Fils comme cadeau. Et Jésus, comme Fils de Dieu, vient visiter la terre, il vient planter sa tente au milieu de nous. Et Dieu fait ce cadeau à la terre à travers un enfant. Alors vous, chers enfants, vous devenez des cadeaux. Mais en cette occasion spéciale, vous ne vous contentez pas de devenir des cadeaux pour nos communautés, pour nos familles, mais vous faites aussi un cadeau. Et ce cadeau, cette année, c'est bien la crèche vivante que vous avez bien voulu représenter à travers l'interprétation des textes bibliques. En vous remerciant d'avance et en remerciant tous ceux qui se sont impliqués, je passe la parole à Madame Frédéric qui, avec d'autres, vous ont accompagné sur ce chemin. Alors, bonjour, moi aussi je remercie tous les enfants. C'est une année assez spéciale. C'est une crèche que nous avons adaptée avec toutes les mesures sanitaires actuelles donc, de cette année 2020. Les enfants, en tout cas, moi, je dois aussi vous dire que vous avez été superbes, vous avez été bien impliqués malgré ce court moment de répétition. Et ça aussi, je vous en remercie vraiment fortement. Toutes les personnes qui ont été impliquées, il y a moi, il y a Rosa, il y a beaucoup de mamans également qui sont venues. Et nous en remercions aussi ces mamans. Et les parents aussi. Merci aussi beaucoup. Nous ne voulons pas couper votre appétit puisque vous allez avoir la bonté de goûter à ces délices que vos enfants vous ont préparées, qui est la crèche vivante version 2020. Merci à tout le monde et surtout, bonne fête de la part de toute l'équipe pastorale de notre équipe, de toutes les personnes qui font partie de cette équipe et qui prient pour vous et surtout vous souhaitent de passer de très agréables fêtes de Noël et de fin d'année. Merci à tout le monde. Israël était occupé par les Romains. Tout le peuple attendait le Messie, le libérateur annoncé depuis longtemps par les prophètes. Alors, pour que s'accomplissent les Écritures, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée qui s'appelle Nazareth. Il entre chez Marie, une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Marie est à genoux sur le coussin et elle prie. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Pourquoi viens-tu nous saluer ainsi, toi l'ange du Seigneur? N'aie pas peur Marie, je suis venue t'annoncer une bonne nouvelle, Dieu t'a choisi. Tu auras un petit bébé, tu l'appelleras Jésus. Il sera grand et appelé le Fils du Très-Haut.
le Dieu ferait de lui un grand roi comme David, son ancêtre, et son règne n'aurait pas de fin. Comment cela sera-t-il possible puisque je suis encore vierge et que je ne suis pas encore mariée? C'est le Saint-Esprit qui viendra sur toi, la puissance de Dieu couvrira de son ombre et ton enfant sera le fils de Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit, que la volonté de Dieu soit faite. Son pays plein de soleil, Marie devait se marier. Quand elle entendit Gabriel un beau matin lui demander: voudrais-tu Marie, voudrais-tu porter l'enfant attendu depuis longtemps par les gens de ton pays? Voudrais-tu Marie, voudrais-tu porter l'enfant attendu depuis longtemps? Me veux-tu Marie? Elle a dit de tout son cœur. Alors qui est venu, et la promesse du Seigneur prit le visage de Jésus. Voudrais-tu Marie, voudrais-tu porter l'enfant attendu depuis longtemps par les gens de ton pays? Voudrais-tu Marie, voudrais-tu porter l'enfant attendu depuis longtemps? Le veux-tu Marie? Depuis le temps du premier jour, Dieu parle encore au plus petit, et comme hier on peut toujours prendre la route avec Marie. Voudrais-tu Marie, voudrais-tu porter l'enfant attendu depuis longtemps par les gens de ton pays? Voudrais-tu Marie, voudrais-tu porter l'enfant attendu depuis longtemps? Le veux-tu Marie? Visite de l'ange Gabriel, Marie se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Or, elle n'était accordée en mariage à Joseph, le charpentier, et ils n'avaient jamais habité ensemble. Joseph est un homme bon et généreux. Il aime Dieu de tout son cœur. Lorsqu'il la revoit, il apprend qu'elle est enceinte, mais il ne sait pas encore que c'est par la puissance de l'Esprit Saint. Il est tout bouleversé. Que fait Seigneur, que dois-je faire? Marie et moi n'habitons pas encore ensemble, et voici qu'elle est enceinte. Je suis un homme juste qui a toujours obéi à la loi, mais je ne veux pas faire du mal à Marie. Marie l'a rejetée devant tout le monde. Demain, elle partira en secret. Joseph, descendant de David, écoute-moi, je suis l'ange du Seigneur. Ne crains pas de prendre Marie pour épouse. Prends-la chez toi. C'est par la puissance du Seigneur qu'elle attend un enfant. Tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera le monde de ses péchés. Tout cela arrive pour que s'accomplisse le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici que la Vierge Marie mettra au monde un fils que l'on appellera Emmanuel, et ce qui signifie Dieu est avec nous. Seigneur, car tu me as paru en songe et j'ai compris ce que tu attends de moi, je veux t'obéir. Joseph prit chez lui Marie comme épouse, il la protégea et lui promit que lorsque l'enfant viendra au monde, il lui donnera le nom de Jésus, comme le lui a demandé le Seigneur.
temps-là, l'empereur César Auguste fait apparaître un décret pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement a lieu à l'époque où Quirinius est gouverneur de Syrie. Tous vont se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Ceci est Jean, message de l'empereur. Écoutez tous. Moi, César Auguste, votre empereur, j'ordonne par ce décret de faire le recensement des habitants du monde entier. Je veux connaître le nombre exact d'hommes, de femmes et d'enfants qui vivent sur mon territoire, l'Empire romain. C'est Quirinius, mon gouverneur de la province de Syrie, qui fera le recensement de la Palestine. Tout le monde, j'ai bien dit tout le monde, doit aller se faire inscrire dans sa ville d'origine. Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem, la ville de Joseph, où était né le roi David. C'est là où Joseph doit s'inscrire parce qu'il est descendant de David. Joseph prend Marie avec lui qui est enceinte. Lorsqu'il arrive à Bethléem, il n'a pas de place pour eux à l'hôtellerie. Elle doit bientôt accoucher de son enfant. Avez-vous de la place? Désolé, il n'y en a plus. Vous avez de la place pour me loger? Désolé, c'est rempli. Oh, regarde là-bas. On va se loger là-bas. Or, pendant qu'ils sont là, la nuit descend sur Bethléem. Cette nuit-là, Marie a accouché de Jésus, son fils premier-né. Il y a des bergers qui passent la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Des anges leur apparaissent. Et toute la gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Ils ont très peur. Alors les anges leur disent: Ne craignez pas, nous sommes les anges de Dieu, ces messagers descendus du ciel. Nous aimons et protégeons les hommes, car nous faisons tout ce que Dieu nous demande de faire. Écoutez-nous. N'ayez pas peur, nous sommes venus vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est aujourd'hui donné pour David un sauveur qui est le Christ Seigneur.
Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né émailloté et couché dans une mangeoire. Il est né le sauveur de tous les hommes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. C'est un jour solennel qui annonce la naissance du libérateur d'Israël. Chantons tous ensemble un chant mélodieux pour accueillir cet enfant roi. Oui, chantons, dansons pour l'enfant Jésus. Venez, formons une armée pour chanter la gloire de notre roi, notre sauveur. Pourquoi les anges sont-ils venus vers nous? Nous sommes que de pauvres bergers. C'est pour nous dire que le Seigneur aime tout le monde. Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. Oui, allons tous ensemble voir ce que le Seigneur nous a fait connaître. Prenons nos lanternes et cherchons le chemin pour aller à Bethléem. Après tout cela, les bergers retournent chez eux en racontant les merveilles qu'ils ont vues. Et tous ceux qui les entendent sont étonnés de ce qu'ils leur disent. Marie, elle retient tous ces événements dans son cœur. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivent à Jérusalem. Ohé, Gaspard et Balthazar, où êtes-vous les amis? J'aperçois une ville au loin, c'est Jérusalem. Me voici, Melchior. Crois-tu que nous sommes arrivés? Nous sommes partis de l'Orient depuis si longtemps que j'ai hâte maintenant de trouver le roi nouveau-né pour lui rendre hommage. Pourtant, c'est étrange. Cette étape qui nous a amenés jusqu'ici, plus grande et plus brillante que toutes les autres, a soudain disparu du ciel. C'est vrai. Allons donc à Jérusalem et demandons où est le roi des Juifs qui vient de naître. Quelle grande joie, nous sommes arrivés. Venez, entrons dans la maison. Prosternons-nous et rendons hommage à Jésus. Voici de l'or pour toi, car tu es notre roi. Voici de l'encens pour toi, car tu es notre Dieu.
Voici de l'amour pour toi, car tu es Dieu qui t'aime. Divin enfant, jouez au roi des musettes, il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous l'écoutons des prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendons cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouez au roi des musettes. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Une étable est son logement, un étable est sa couchette. Une étable est son logement, pour un Dieu que l'abaissement. Il est né le divin enfant, jouez au roi des musettes. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il veut nos cœurs, il les attend. Il est là pour leur conquête. Il veut nos cœurs, il les attend. Donnons-les nous commandements. Il est né le divin enfant, jouez au roi des musettes. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Ô Jésus, ô roi tout-puissant, tout petit homme que vous êtes. Ô Jésus, ô roi tout-puissant, régnez sur nos serments. Il est né le divin enfant, jouez au roi des musettes. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Entre le bœuf et l'âne gris, dors, dors, dors le petit-fils. 1000 anges divins, 1000 séraphins volent alentour de ce grand Dieu d'amour. Entre les pastoureaux jolis, dors, dors, dors le petit-fils. 1000 anges divins, 1000 séraphins volent alentour de ce grand Dieu d'amour. Entre les roses et les lys, dors, dors, dors le petit-fils. 1000 anges divins, 1000 séraphins volent alentour de ce grand Dieu d'amour. Entre les deux bras de Marie, dors, dors, dors le petit-fils. 1000 anges divins, 1000 séraphins volent alentour de ce grand Dieu d'amour.